L'heure est au bilan pour l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Dans la région, la saison estivale 2021 a été marquée par la mise en place d'une structure de développement au sein du club de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. C'est ce que nous explique le directeur technique Carlos Tremblay. Suivez-moi alors que je le rencontre sur le terrain synthétique à l'Ange Gardien. Carlos, parle-moi de soccer. Comment ça s'est passé la saison cet été là, dans la région? Très bien, une belle saison malgré le retour de pandémie. Super content, de un, qu'on a pu avoir une saison, de deux, évidemment, qu'on a pu jouer et puis que les jeunes ont eu du plaisir durant tout le long de l'été. Comme directeur technique du club, qu'est-ce que tu retiens essentiellement? Principalement le plaisir. D'un, le plaisir des jeunes. De deux, la collaboration avec tous les parents bénévoles, tous les parents autour du club, le conseil d'administration. J'ai vraiment senti que cette année, avec un retour de pandémie, on a tous collaboré pour avoir une belle saison. Et je tiens à remercier tout le monde là, pour cet été. Est-ce que vous avez travaillé au niveau de la structure de développement, là? Oui, cette année, ça a été une première année, en fait, là, au niveau de la réforme canadienne des clubs. Je m'explique brièvement. C'est une nouvelle réforme que Soccer Canada a mis en place pour pouvoir favoriser les clubs, les plus petits clubs et les grands clubs là, au niveau de la méthodologie d'entraînement, au niveau de l'infrastructure. On a eu un énorme changement de U9 à U12. Donc, par rapport aux entraînements, avant, les entraîneurs étaient laissés chacun de côté ou chacun par une équipe, une pratique indépendante. Maintenant, ce sont tous des entraînements par groupe, donc par génération. Et on a réussi vraiment, je trouve, à faire un bon travail là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire justement là, pour permettre aux joueurs de progresser? On veut travailler beaucoup sur l'aspect individuel du joueur, surtout en bas de 12 ans, donc de 4 ans à 12 ans. À Première Seigneurie, on veut focusser sur l'aspect individuel pour qu'après 13 ans, nos équipes réussissent à avoir, d'un, l'aspect collectif plus acquis parce que l'individu va être atteint, et de deux, bien sûr, qu'il soit stimulé dans tous les sens de la formation de soccer de base. Au niveau des inscriptions, comment le club se porte? Très bien. Donc pour l'été, on est content. Encore une fois, satisfait. On a eu une hausse dans les inscriptions cette année. Super satisfait. Je suis convaincu que si on continue à bien travailler ici à la Côte-de-Beaupré, on va continuer à avoir des inscriptions puis avoir beaucoup plus de membres pour grandir comme club. Puis quand tu penses à la saison estivale 2021, est-ce qu'il y a des moments marquants là, qui te reviennent en tête personnellement, là? Il y en a plusieurs. C'est une très bonne question. D'un, comme je l'ai dit tantôt, le regroupement de toutes les catégories sur les plateaux du CDC, donc de la nouvelle réforme. Deux, nos équipes en série. On a quand même atteint là, des 4-5 équipes autour des séries éliminatoires là, cet été. Puis trois, je soulignerai quand même la saison. T'sais, on était tous pas sûrs là, d'avoir une saison estivale, dans quel contexte, est-ce qu'on allait avoir un masque pour jouer, etc. Donc juste le fait d'avoir des matchs sur notre territoire tout le long de l'été, pour moi, c'est vraiment très gagnant. Et là, il reste les matchs éliminatoires. Sinon, est-ce qu'on prépare aussi ce qui s'en vient pour l'automne et l'hiver? Oui, il reste encore nos équipes de 14 ans et plus qui sont en série. D'ailleurs, je tiens à leur souhaiter bon succès. Les finales vont se dérouler dimanche. Donc, je suis convaincu que vous allez pouvoir ramener la coupe à la maison. Vous avez tout notre appui. Pour la saison d'hiver, on est en pleine période d'inscription. Donc, on encourage tout le monde de la Côte-de-Beaupré qui ont une motivation pour essayer un nouveau sport. Les autres qui sont déjà habitués à jouer au soccer, de venir vous inscrire aussi. On va avoir une belle saison d'hiver avec tous les protocoles sanitaires là, qui sont déjà prévus. Voilà, donc on vous encourage là, de continuer à jouer cet hiver. À notre sens, au niveau du club, on considère que si on joue l'hiver et l'été, c'est sûr qu'on va pouvoir progresser davantage. Puis est-ce que la mise en place du fameux passeport vaccinal, est-ce que ça vous occasionne des défis en tant qu'organisation, là? C'est sûr que c'est un défi de vérifier qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, puis aussi d'avoir une bonne structure par rapport à la santé. Par contre, on est prêt en tant que club de pouvoir le faire et on se sent très à l'aise aussi, car c'est notre passeport, c'est notre validation de pouvoir jouer et tout le monde avoir un grand sourire sur les terrains cet hiver. En terminant, si tu avais un mot justement pour les gens qui ont envie de joindre le club, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je vous souhaiterais, en fait, je vous dirais que si vous avez envie de venir à Première Seigneurie, c'est une grande famille. Vous allez toujours être les bienvenus. On va vous accueillir du mieux qu'on peut. On va former vos jeunes du mieux qu'on peut sur l'aspect humain en premier et ensuite sur l'aspect soccer. Et évidemment, vous êtes les bienvenus.
Le plaisir, hein? Faut pas l'oublier aussi. 100 le plaisir à tout prix. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Max? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le prochain segment d'1 heure d'ici. Une présentation du groupe JD, partenaire de la télévision d'ici.